Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous. Bon sabbat à chacun de vous. Donc, nous allons continuer notre étude et la révision dans le livre aux Romains. Quel était le titre de la leçon? Si vous vous rappelez de ce que nous avons étudié cette semaine. Amen. La position de l'humanité devant Dieu. Donc, c'est quelque chose de quand même assez intéressant au travers de ce que nous avons pu étudier dans le livre aux Romains. Et nous allons donc prendre le temps aussi de comprendre ce qu'il y en est au travers de cette lecture, de cette étude. Est-ce qu'une personne ici peut se rappeler quels étaient les versets que nous avions étudiés cette semaine? Oui, Romains 3, versets 1 à 19. Donc, on ne va pas toutes les lire ensemble parce que c'est quand même 19 versets. Mais si vous avez pris le temps cette semaine de pouvoir étudier ces versets-là, eh bien, ça vous a sûrement ouvert les yeux aussi sur la compréhension et peut-être mieux comprendre quelle est la position que nous avons devant Dieu. Déjà, qu'est-ce que ça signifie ça? Quelle position qu'on a devant Dieu? Qu'est-ce que ça veut signifier? Au travers de cette révision, nous allons voir ça. Nous allons voir aussi d'autres versets de la Bible connexes en lien avec cela. Et on va pouvoir réviser ensemble et approfondir ce que nous avons vu cette semaine. Donc, avant de commencer, on va faire une courte prière et par la suite, on pourra réviser ensemble cette leçon. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce sujet en lien avec le livre et l'Épître aux Romains. Que tu puisses nous guider, nous ouvrir les yeux, Seigneur, sur ce livre qui est le livre de la foi, Seigneur, qui nous révèle tant de choses et une meilleure compréhension sur divers sujets. Et que tu puisses nous guider, Seigneur, et envoyer ton Esprit Saint pour que tu puisses entrer dans notre cœur et ouvrir notre esprit à discerner, Seigneur, les choses que tu veux nous amener à mieux comprendre, Seigneur. Et je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Le chapitre 3 était, particulièrement le verset 1 à 19, était rempli de questions de la part de Paul. Des questions intéressantes qui nous amenaient à réfléchir ou peut-être à être mélangés si on a plus de difficulté à étudier des fois Paul, qui va sur des questions poussées puis des répétitions. Mais c'était la façon dont Paul amenait à réfléchir les gens de l'Église. Et il nous amène aussi à réfléchir nous personnellement. Sa première question était, dans ma version Osterwald 2018, il nous dit « Quel est donc l'avantage du juif ou quel est le profit de la circoncision? » Le premier verset mettait l'emphase sur la circoncision aussi. Est-ce que vous vous rappelez ce que nous avions vu la semaine dernière sur la circoncision? Parce que c'était la fin du chapitre 2. OK? Donc là, on va pas essayer de comprendre qu'est-ce que la circoncision. On va revenir sur ce qu'on avait étudié en lien avec la circoncision. Qu'est-ce qu'on avait vu la semaine dernière sur la circoncision? Alex? La circoncision du cœur et non de la chair. Amen. Amen. Donc, on avait compris le sens profond de la circoncision que Dieu voulait amener aux Juifs, que les Juifs n'ont pas compris. Ils l'ont pris littéralement dans le sens, quand on faisait circoncier la chair, eh bien, on obéissait à Dieu, puis on faisait sa volonté. Bien sûr, c'était le premier aspect, mais il y avait un sens profond à la circoncision que Paul a vraiment décrit dans le chapitre 2 de Romains. Donc, amen. On ne va pas revenir sur ça, mais c'est important ici de comprendre quand il nous amène à dire quel est l'avantage du juif ou quel est le profit de la circoncision. Donc, il relie le fait que les Juifs sont circoncis, puis que c'est quoi le but de l'avantage d'être circoncis pour les Juifs? Quel est le but du Juif, de s'appeler Juif et d'être circoncis? C'est quoi le lien qu'il a? C'est ça, la profondeur que Paul va ici amener au chapitre 3. Okay? En fait, il va amener, au chapitre 2, il a posé la fondation de c'est quoi la circoncision. Puis le chapitre 3, il va dire
c'est quoi le but de la circoncision, puis quel avantage le Juif a sur ça, qu'on devait comprendre. OK? Puis ça va nous amener à comprendre c'est quoi la position de l'humanité devant Dieu. OK? Donc, on va approfondir ce sujet-là sans parler de la circoncision, parce qu'on le fait, mais approfondir sur cet aspect-là. Dieu, en fait, en choisissant le peuple juif pour pratiquer la circoncision, en fait, il a voulu aussi révéler qu'il voulait mettre à part un peuple. Seuls les Juifs pratiquaient la circoncision. Et Dieu, en choisissant Abraham, eh bien, il a choisi un peuple, sa descendance, comme étant le peuple élu de Dieu pour partager la lumière au monde entier. Okay? Donc, la supériorité du Juif, c'était pas qu'il pratiquait la circoncision. Okay? C'était qu'il était le peuple juste et saint choisi par Dieu. C'était l'avantage du Juif. Okay? Et si on retourne dans le contexte historique, qu'est-ce que les Juifs ont fait ou ont reçu autre que la circoncision, autre que le fait d'être le peuple élu de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont reçu ou qu'est-ce qu'ils ont fait pour révéler cette lumière-là, pour montrer leur lumière au monde entier? Il y a plein d'histoires. Ils ont tué les oracles de Dieu. Ils ont tué les oracles de Dieu. Donc, les Juifs ont reçu des dizaines de prophètes. Les autres peuples n'ont pas reçu des prophètes. Seuls les Juifs ont reçu des prophètes parce que les prophètes ont pour but de ramener le peuple, de réformer le peuple vers Dieu. OK? Ils n'ont pas juste reçu des prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont reçu d'autre aussi? Les Juifs. On dit les Juifs, on peut dire les Israélites aussi, parce qu'on sait... Qu'est-ce que les Israélites ont reçu d'autre, mis à part les prophètes? Ils ont en fait vu la puissance de Dieu pleinement. Oui, ils ont reçu des miracles, plein de miracles. Sanctuaire. Oui, Le sanctuaire, à travers le sanctuaire, on voit le sacrifice de Jésus-Christ. Alors, ils ont reçu tout ça, puis les lois de Dieu. Alors, ils ont écrit tout. Ils ont eu toutes ces choses-là. Amen. Ils ont reçu des rois aussi, même si c'est eux qui avaient choisi, Dieu avait mis en place des rois. Ils ont reçu. Amen. Les 10 commandements, la loi. Okay. Ils ont reçu des juges aussi. L'époque des juges. Ils ont reçu des sacrificateurs. Ils ont reçu tout, en fait. Okay. Ils ont tout reçu. Okay. Donc, qu'est-ce qui les rendait supérieurs? Ce n'était pas la circoncision. Okay. Parce que quand Dieu a donné l'ordre de circoncire lui-même Abraham et ses fils, Abraham faisait une alliance avec Dieu. L'alliance qu'il faisait, c'était « je décide de me consacrer à toi ». La circoncision, c'était un geste de consécration, un geste d'alliance avec Dieu. Okay? Un geste de reconnaissance que je veux servir Dieu et non pas l'homme. Okay? Donc, c'était un geste un peu comme le baptême, un peu. Dans un sens où quand on se fait baptiser, on accepte d'accepter le fait qu'on veut être juste et qu'on veut être saint. On recherche cette chose-là. Ce que les Juifs aussi, c'était leur devoir en tant que peuple élu, on ne peut pas dire en tant que chrétien, mais on pourrait aller dans ce sens-là, mais c'était leur devoir de vraiment se rapprocher de Dieu. Okay? Dieu a tout donné, là. On va énumérer plein de choses que Dieu leur a données. Okay? Maintenant, quel lien qu'on peut faire avec nous? Parce qu'on parle des Juifs, parce qu'ici, Paul parle des Juifs, mais on sait que les véritables Juifs, ce ne sont pas ceux qui sont circoncis de la chair, mais du cœur. OK? Donc, ça nous concerne, nous aussi, ce que Paul parle ici. OK? Donc, qu'est-ce que, en tant que chrétien, quelle est la supériorité qu'on a en tant que lumière? Je parle pas, on n'est pas supérieur aux autres en termes de personnes. Okay? Mais en termes de connaissance spirituelle, en termes de spiritualité, on est chrétien, on est enfant de Dieu, on a une supériorité tant qu'au message qu'on doit leur apporter. Okay? Donc, quel est notre devoir? Quelle est la lumière supérieure spirituellement qu'on a face au monde entier? Pas juste nous, je parle des chrétiens en général, ceux qui lisent la Bible. On a Jésus, effectivement. On a Jésus. Qu'est-ce que Jésus a amené? Oui, le salut. Oui, l'esprit de prophétie, effectivement. La vérité, c'est intéressant. Jésus a apporté la vérité aussi. L'amour, OK. Il a apporté le Nouveau Testament aussi. L'Ancien a été rendu caduc, le Nouveau a été mis en place. OK?
Donc ça, c'est juste cette petite partie-là de la Bible, là, c'est quelque chose de crucial, OK? De vraiment d'ordre du premier plan. C'est important. OK? Donc, on peut voir qu'on a l'Évangile, on a le Nouveau Testament, on a les prophéties aussi. OK? On a l'Ancien Testament. On a plein de choses. OK? Les Juifs, eux, n'avaient que l'Ancien Testament. Ils n'ont pas compris le sens profond de leur mission. Et nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, Jésus nous a révélé par l'exemple le sens profond de l'Ancien Testament, mais il a établi une nouvelle alliance avec chacun de nous, qui n'est pas la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur, de l'esprit. OK? Donc, quand on circoncit l'esprit, ça veut dire qu'il veut qu'on enlève toutes les mauvaises choses de notre esprit puis qu'on naisse de nouveau. OK? Que notre homme intérieur, comme Paul l'appelle, eh bien, puisse refléter extérieurement, c'est-à-dire dans tout, socialement, peu importe, puisse refléter la lumière, Jésus-Christ. C'était ce que Dieu voulait pour les Juifs aussi. OK? Ce que les Juifs n'ont peut-être pas compris comme Dieu voulait leur permettre de comprendre. J'ai vu que Daniel, tu avais une main levée. C'est correct. Vous êtes en train de l'expliquer pour OK. comprendre. Alors, je vais t'écouter avant. OK. Ben, tu peux y aller, sinon, s'il y a quoi que ce soit. C'est correct? Oui, ce que j'allais dire, c'est que oui, Dieu nous a tout donné. Comme tu viens de le dire, comme quoi les Juifs n'avaient pas le Nouveau Testament. Alors, nous autres, on a le Nouveau et l'Ancien Testament, malgré la majorité des chrétiens, comme quoi ne veut plus rien savoir de l'Ancien Testament, parce que comme quoi c'est le Nouveau Testament qu'il adopte, mais non l'Ancien Testament. Pourtant, les deux, tu ne peux pas prendre l'un puis laisser l'autre. Les deux sont importants parce que l'Ancien Testament, c'est lui qui prophétise la venue de Jésus-Christ. Alors, et Dieu nous a tout donné. Puis, il nous fait savoir aussi que Jésus-Christ est dans le lieu très saint. En tant qu'avocat, il plaide pour nous. En tant qu'avocat, alors c'est tout ça qu'il nous a donné, cet avocat merveilleux, comme quoi qu'il est là, qu'il est en train d'intercéder pour nous. Alors, on a tout ça, son intercession aussi. Amen. Il y a un passage de l'Esprit de prophétie que je veux lire avec vous, dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Elle nous dit « Seuls ceux qui vivent à la hauteur de la lumière qu'ils ont reçue recevront davantage de lumière. Si nous ne progressons pas chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes actives, et non pas passives, nous ne reconnaîtrons pas les manifestations du Saint-Esprit dans la pluie de l'arrière-saison. Elle peut tomber sur les cœurs tout autour de nous, mais nous ne la discernerons pas et ne la recevrons pas. » Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit « Seuls ceux qui vivent à la hauteur de la lumière qu'ils ont reçue. Okay? » Donc, on a chacun, quand on rouvre la Bible, c'est comme, je sais pas, c'est comme n'importe quel manuel scolaire. Okay? Quelqu'un qui est en secondaire 4 ne va pas avoir les mêmes connaissances que celui du secondaire 3. Okay? Donc, lui du secondaire 4 doit vivre selon la compréhension, passer des examens, puis avancer. Okay? Mais la Bible, c'est la même chose, dans un sens où que on a tous un vécu différent, dans le sens que peut-être qu'il y en a qui ça fait deux mois qu'ils sont chrétiens. Un autre va peut-être faire 30 ans. Mais si lui qui a 30 ans vit au niveau de la lumière de la même chose que celui qui a 2 mois, il y a un problème. Parce qu'après 30 ans, on serait supposé avoir développé non seulement une connaissance, mais une pratique vertueuse. Okay? Une pratique chaste, une pratique plus pure. Okay? Donc, c'est ça ici qu'elle veut dire. Okay? Plus qu'on avance dans la marche chrétienne, plus qu'on acquérit de lumière, parce que plus qu'on étudie la Bible, plus qu'on comprend, qu'on médite la Bible. Donc, plus que notre mise en pratique elle est plus juste, elle est plus sainte. OK? Mais Jésus dit, tu n'es pas meilleur que l'autre qui est nouvellement chrétien. Parce que nous sommes tous justes et saints. Je ne sais pas si vous comprenez. On est saints et justes dans la sphère à laquelle nous sommes. Mais plus qu'on avance, plus que notre sphère va se performer, va se développer. OK? Donc, on n'est pas parfait. On est parfait dans la sphère qu'on a, mais on développe toujours notre sphère pour qu'elle soit plus parfaite, mieux, meilleure. OK?
Ça, c'est intéressant. Quand on comprend mieux ça, bien, on comprend que le but, c'est pas de comprendre toute la Bible. Dans le sens, oui, on veut comprendre toute la Bible, mais chaque jour, Dieu travaille sur notre cœur, sur notre vie. Il veut nous développer, nous performer. Il veut nous former. Il prend l'exemple d'un potier. Il nous forge à son image. Okay? Donc, chacun va avoir des intérêts différents. Chacun va chercher à comprendre différentes choses, peut-être à cause de son vécu, peut-être à cause de l'expérience qu'il a eue dans le passé, peut-être avec sa famille ou avec, je sais pas, un mari ou une femme ou des enfants. Donc, on va tous essayer de comprendre. C'est ça qui est intéressant, puisque nous sommes tous différents, mais bien, on peut tous s'entraider aussi à grandir spirituellement. Pour que tous ensemble, nous puissions voir le Saint-Esprit, mais particulièrement la pluie de l'arrière-saison. Parce que c'est très bientôt que la pluie de l'arrière-saison va tomber. Et Dieu veut que nous puissions, en fait, manifester les fruits de l'Esprit. OK? Le livre de Galates nous révèle quels sont les fruits de l'Esprit. Allez les lire, allez les comprendre, allez étudier qu'est-ce que ça signifie, ces fruits-là, pour nous. Ça nous dit, si nous ne progressons pas chaque jour dans la mise en pratique des vertus chrétiennes actives. Jacques nous le dit, nous ne sommes pas des chrétiens, nous ne devrions pas être des chrétiens passifs, mais actifs. Satan, lui, il n'est pas passif. Il n'attend pas que tu dis viens pour qu'il aille. Non. Lui, il défonce la porte et il rentre chez vous. OK? Jésus, lui, agit passivement. Il vient te voir, il cogne, il est poli. Il vient, il cogne. Quand tu rouvres la porte, là, il rentre. Mais Satan, il ne fait pas ça. Que tu veux ou que tu ne veux pas, il rentre chez vous. Il rentre dans ta tête. Puis il te tente. C'est comme un lion. OK? Aussitôt qu'il y a une feuille, il rentre. Donc, il faut être des chrétiens actifs. Pas actifs physiquement, actifs mentalement, spirituellement. Oui. Satan, c'est... On le compare à un lion, on pourrait le comparer à une souris, parce que même le plus petit trou, il rentre. Donc, on parlait de ça justement hier dans la soirée jeunesse qu'on a eue. C'est important, tu sais, de se revêtir de l'armure du chrétien. Parce que cette armure-là, c'est ce qui va nous protéger de toutes les attaques. Quand on reçoit des attaques physiques, c'est pas physique, c'est spirituel. C'est juste qu'il se révèle physiquement. Okay? Donc, on doit vraiment chercher à se rapprocher de Dieu, surtout dans les temps qu'on vit. On vit dans une époque où aucune autre époque de l'ère humaine a été. Donc, on doit avancer en ce sens-là ensemble. Donc, Jean 17, verset 17 nous dit, Jean 17, verset 17, il y a un concept intéressant et important que nous devons comprendre de la parole de Dieu. C'est le concept de la vérité absolue de Dieu. Dans Jean 17, verset 17, on peut lire « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Ce n'est pas écrit « ma parole », ce n'est pas écrit « la parole de l'homme ». Non, ta parole, le « ta » c'est Dieu, est la vérité. Ce n'est pas une vérité. Parce que souvent, les ésotériques vont dire « Ah, ben, tu as ta vérité, j'ai ma vérité ». La vérité est subjective. La vérité n'est pas sujet à ce que je pense. La vérité est objective. Elle est sujet aux choses de la vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay? J'ai beau dire que moi, je ne crois pas que les oiseaux peuvent voler. S'ils volent, mon opinion ne devient pas une vérité. Même si j'y crois fermement, ça ne va pas plus devenir vrai parce que je crois que les oiseaux ne volent pas. Si les oiseaux volent devant moi, la loi de la nature prouve que les oiseaux volent. Mais aujourd'hui, l'homme va dans ce sens-là. Il est entêté dans ses opinions, dans ses points de vue, dans ses doctrines, même si elles sont fausses. Pour lui, il croit tellement que ça devient une vérité. Un peu comme le mensonge. Hein? Plus que tu répètes un mensonge, plus que ça devient une vérité. Ça, les médias, ils l'ont compris. Le projet Mockingbird des années 70, c'est ça. Okay? Le fait de répéter des mensonges pour que ça devienne une vérité. Okay? Dieu ici, c'est ça qui est intéressant, il dit que la vérité nous sanctifie. Donc, la seule manière de nous sanctifier, c'est par la parole de Dieu. Puis la sanctification, c'est quoi? C'est le processus toujours actif de pouvoir devenir un chrétien pratique. Pas un chrétien théorique, un chrétien pratique. Un chrétien pratique, c'est un chrétien utile. Fait qu'on a beau tout connaître les choses de ce monde, mais si on n'est pas utile ou pratique, on revient au même processus que les Juifs. On va faire des choses de façon méthodique. Donc, même si on voit les hommes
qui disent ou qui prennent position contre la foi, qui sont incrédules. Dieu veut qu'en tant que chrétiens, que nous reconnaissons que tout ce qui vient de lui est une vérité absolue. Dans le sens que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu a un but, a une mission et une utilité. Et ça, je le dis souvent aussi, le petit point, la petite virgule qui est dans la parole de Dieu a un but et une utilité pour comprendre mieux le message du salut. Donc, c'est important de vraiment prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu. OK? Très important. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas d'interprétation qui est laissée pour nous. Ce n'est pas à nous d'interpréter la Bible. Okay? Si la parole de Dieu est la vérité et que nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu, mais qu'on décide de prendre nos interprétations sur la parole de Dieu, eh bien, on détruit ce qui nous sanctifie. Vous êtes d'accord? Et c'est ce que Ésaïe 28, verset 10 nous dit. Ésaïe 28, verset 10 nous montre comment nous devons étudier la parole de Dieu pour laisser la Bible s'interpréter par elle-même. OK? Ésaïe 28, verset 10. Tu veux lire? Ésaïe 28, verset 10. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle sur règle, un peu ici, un peu là. C'est Louis II. Amen. Donc, c'est intéressant. Les Juifs, quand les Juifs écrivent, les Juifs font de la répétition quand il y a une information importante à comprendre. Quand on lit Isaïe et ça dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », c'est pas anodin. C'est que c'est important de comprendre que Dieu est saint. Okay? C'est plus profond que ça, la sainteté, on pourrait en reparler. Mais ici, c'est la même chose. Il dit loi sur loi, règle sur règle. C'est important de comprendre qu'est-ce que ça signifie parce que les Juifs veulent nous montrer qu'il y a un message important à véhiculer ici. Et ce qui est important à comprendre ici, c'est que quand on étudie un verset de la Bible, on prend un verset, par exemple, on parle de la circoncision, puis qu'on n'utilise que ce verset-là pour essayer de comprendre qu'est-ce que Paul veut dire, on ne va pas réussir à comprendre qu'est-ce que la Bible veut dire, qu'est-ce que Dieu veut révéler à nous. Mais quand on prend tous les versets de la Bible, un peu ici, un peu là, cette loi-là, cette règle-là, ça veut dire, on prend tous les versets qui parlent de la circoncision, on les met ensemble, on va arriver à la compréhension parfaite de ce que la Bible veut nous révéler. OK? Ça, c'est la loi, on pourrait dire la méthodologie d'étude la plus puissante. C'est que si on veut comprendre un verset, un mot de la Bible, un sujet de la Bible, il faut prendre tout ce qui est en lien avec ce sujet-là. OK? Et c'est un peu l'erreur de beaucoup de chrétiens. On va, par exemple, prendre la doctrine du dimanche, on va s'asseoir sur un verset, on va dire, voilà, Jésus parle de ça ici. OK, mais qu'est-ce que tu prends de ce verset-là? Qu'est-ce que tu prends de ce verset-là? Si tu les mets ensemble, est-ce que ta compréhension reste pareille? Oui. Excuse-moi, mais il faut comparer texte et contexte. Oui. Fait que si on ne prend pas le contexte, ça devient prétexte. Amen. C'est ça que je appris. Fait qu'il faut comparer texte et contexte pour pouvoir réussir à comprendre ce que tu veux véhiculer concernant la vie chrétienne. Amen, exactement. Très bon point aussi. Le contexte aussi nous amène beaucoup d'informations pertinentes aussi. Effectivement. Allons dans 2 Pierre. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, versets 20 et 21. Vous connaissez sûrement ce texte-là de Pierre. 2 Pierre 1, versets 20 et 21, qui nous dit... Je vais attendre. OK. Sachez tout d'abord ceci, que nulle prophétie de l'Écriture ne vient d'une interprétation particulière, car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu étant poussés par le Saint-Esprit ont parlé. Ça aussi, c'est intéressant. Ici, c'est la même chose qu'Ésaïe, mais dans un contexte de prophétie. Quand on prend les prophéties de la Bible, c'est pas à nous de choisir ce que ça veut dire. C'est à la Bible de choisir ce que ça veut dire. Dieu nous a donné tous les éléments pour bien comprendre les prophéties. OK? Et là, bon, si vous avez étudié un peu les prophéties, les différentes interprétations, on sait qu'il y a des interprétations
passé, les futuristes, par exemple, le passé, puis ceux qui utilisent l'histoire, l'historicisme. Okay? Donc, il y a différentes interprétations, une manière d'interpréter la Bible. Okay? Mais quand on prend la parole de Dieu, par exemple, qu'on rouvre Daniel, la première chose qu'on comprend des prophéties, c'est que Dieu, particulièrement l'ange Gabriel, prend la statue de Daniel puis la relie à l'histoire des royaumes. Okay? Donc, on comprend déjà que l'histoire est au cœur des prophéties. Okay? Donc, quand on va étudier les prophéties, on va étudier l'histoire de ce monde aussi, pour relier ça aux prophéties. OK? Merci pour la fan, Claude. Donc, on comprend ici ce qui est intéressant, c'est que vraiment toute la Bible, incluant les prophéties, n'a pas sa place pour l'interprétation humaine, mais l'interprétation biblique. L'écriture par l'écriture, texte par texte. Le contexte aussi, intéressant, on a ajouté le contexte. Le contexte aussi du chapitre, OK, va amener aussi à comprendre où est-ce que Jésus, où est-ce que Paul, où est-ce que Jean voulait aller quand il partageait ces choses. Ça, c'est aussi très important. Paul dit qu'il n'a pas Paul, mais Pierre, il dit que tu vois, il y a des textes qui sont difficiles à comprendre. Mm-hmm. Et en plus, qui ont été mal compris, c'est pour leur faire difficile. Oui, effectivement. Il n'y a pas le repas. Non, il n'y a pas que la POC. Non, il n'y a pas le temps de niaiser avec ça. Puis, c'est ça, il y a des versets, c'est vrai, qui sont plus difficiles que d'autres. Oui, c'est vrai. Dieu n'a pas dit qu'étudier la Bible, c'est facile. Dieu, il veut qu'on fasse travailler nos méninges. Hein? Il veut que notre cerveau travaille et qu'on se force à essayer de le comprendre. Parce que s'il nous mettrait tout bien craché dans le bec, je pense que tout le monde étudierait la Bible, ce serait facile. Mais c'est ça, les vrais chrétiens vont chercher à comprendre et à sonder, exactement, sonder les Écritures. Quand on dit sonder, c'est comme un trésor, là. C'est creuser là, pour chercher. Là. Comme à la venue de Jésus-Christ, c'était vraiment ceux qui cherchaient qui ont pu savoir quand est-ce que le prince de Jésus-Christ allait venir. Oui, il y a juste 3 rois mages. Là. Ouais, 3 mages. Les bergers. Il y a aussi, ouais, c'était les bergers. Ouais. Mais les mages avaient étudié Isaïe pour comprendre quand est-ce que Jésus allait venir. C'est quand même intéressant. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin, en profondeur dans ce qu'on vient de dire. Si on sait que la Bible est le moyen de nous sanctifier, que l'interprétation de la Bible ne se fait pas par des opinions ou par des hommes, mais par la Bible elle-même, comment on doit réagir aux différentes interprétations? Comment on doit réagir aux différentes philosophies, autant dans le christianisme que dans le monde entier? Quelle doit être notre relation avec ces doctrines-là? Puis comment on doit réagir face à ces philosophies ou ces doctrines, ces messages frauduleux ou peu importe? Comment on doit réagir face au texte qu'on vient de lire? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Comme de toujours comme sonder les Écritures, c'est ça? Mm-hmm. Oui, ça peut être ça aussi. Le fait que quand on voit une doctrine, d'aller voir ce que la Bible dit, puis de dire est-ce que c'est vraiment de Dieu ou non. Ça, c'est un principe important. Comme les Béréens, on entend plein de choses. Là. Des fois, on peut aller au travail, on entend moi, j'ai fait ça hier, ça m'a aidé et tout. Puis là, tu dis OK, ça peut être vrai. Puis quand tu étudies, tu vois que c'est pas. La Bible dit le contraire. Donc, on sait que qu'est-ce qu'il pratique, c'est peut-être de l'occultisme. C'est peut-être quelque chose qui est faux, puis qui a donné un sentiment de bien-être, mais on sait que c'est peut-être pas le cas. Comment d'autres qu'on devrait réagir? Quelle autre réaction qu'on devrait avoir face aux différentes théories, doctrines? On demande à Dieu est-ce qu'il le discernement. Mm-hmm. Amen. C'est seulement en demandant l'aide d'en haut qu'on peut arriver vraiment à comprendre et puis à choisir le droit chemin. Comme les Béréens, après avoir écouté, entrer chez eux, ils ouvrent la Bible, ils étudient. C'est pas par cœur, mais comprendre. Mais pour comprendre, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Et puis, c'est une préparation aussi à recevoir l'aide du Saint-Esprit. Comme vous venez de le dire, quelqu'un qui va dire j'ai pratiqué ça, ça a marché. On peut prendre l'exemple de ceux qui pratiquent l'horoscope.
mettons tel mois, le mois de janvier ou n'importe quelle date, etc. Donc, la personne va essayer de te convaincre, c'est comme les collègues au travail, c'est comme ça. Oh, je te dis, ça marche pour moi. Voilà. À telle date, il faut. Ça devient un peu. C'est vague, c'est fou, mais si on demande à Dieu le droit chemin avec un cœur, avec un cœur sincère, il va nous montrer le droit chemin. On va arriver à faire des choses, on va se dire, mais merci Seigneur, regarde qu'est-ce que j'ai choisi, c'est la bonne voie. Comment se fait-il que, merci Seigneur, j'ai pas tombé ici, j'ai pas tombé là, alors c'est vraiment l'œuvre de cet esprit. Amen, effectivement. Amen. On peut aller lire aussi Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16, qui nous dit « Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène et elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a plusieurs troupeaux, plusieurs bergers. Mais ce que Jésus veut, c'est prendre tous ceux et celles qui sont dans différents troupeaux, dans différentes bergeries, ou chez différents bergers, puis les amener sous sa tutelle. Okay? Sous sa tutelle, la tutelle du Christ. Okay? Parce que Christ est la tête de l'Église. Okay? Vous êtes d'accord? Donc, c'est ça qu'il veut faire. Donc, notre travail à nous, que Christ nous a laissé, c'est d'aller chercher ces brebis-là. Okay? Puis ces brebis-là ne sont pas seulement dans d'autres églises, que ce soit catholiques ou protestants ou peu importe. Ils sont des fois même pas chrétiens aussi. Ils sont peut-être pratiquent l'horoscope, on ne sait pas. Hein? Peut-être ils sont dans le monde ésotérique ou dans un monde occulté ou dans l'hindouisme ou le bouddhisme ou l'islam ou peu importe. Et notre mission à nous, eh bien, c'est de détruire toute interprétation par la vérité. Okay? Ce n'est pas un débat qu'on veut faire. Okay? Mais quand les gens sont ouverts et qu'on peut avoir une conversation avec ces gens-là, on peut non pas les convaincre, mais on peut semer la graine de la vérité en eux pour qu'eux se posent les questions et laissent l'esprit agir en eux. Okay? Donc, notre travail, nous, c'est semer la graine. Okay? Comme Paul il dit, moi j'ai semé, et j'oublie le nom de son ami, là, mais l'autre monsieur, lui, ouais, Apollos, ouais. Moi, Apollos a semé, puis moi j'ai germé, arrosé. Exactement. Donc, on voit, il y a un travail d'équipe. Okay? Des fois, on voit une personne, lui, il va parler d'un message et tout, puis ça va susciter l'intérêt. Puis une autre personne, bien, lui, va dire, je me pose des questions sur ça, puis il va amener à approfondir cela, puis il va encore plus se poser de questions, puis finalement, il va se dire, finalement, ce que je croyais, c'était faux. C'était pas vrai. OK? Moi et mon père, on est un. Puis dans Jean 17, il veut que l'unité qu'on a entre moi et mon père, que mes disciples aient cette même unité-là. Donc, il y a un seul troupeau, un seul berger. C'est Jésus. C'est cette unité-là que l'unité du Père et du Fils, c'est ça que Christ veut pour nous. Ouais. Amen. Effectivement. Et vu que nous ayons une unité dans l'Église, et sous sa bergerie, sous son troupeau, donc, qu'est-ce qu'il veut nous révéler ici aussi, c'est ça, c'est qu'il y a des faux bergers, il y a des faux troupeaux, et que Dieu veut bien, que nous puissions nous unir sous sa bergerie à lui, et non pas sous un troupeau quelconque. Maintenant, j'aimerais lire une autre citation dans le livre CCH. Elle nous dit « Vous aurez peut-être l'occasion de prendre la parole dans d'autres églises. » Oups. Pour tirer le meilleur parti de ces occasions, souvenez-vous des paroles du Sauveur. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ne suscitez pas la malveillance de l'ennemi en tenant des propos accusateurs. Vous fermeriez ainsi la porte à la vérité. Il faut transmettre des messages clairs, mais en prenant garde de ne pas susciter d'antagonisme. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Évitez toute expression dure. OK? Dans vos paroles et vos actes, soyez sages pour le salut, représentant le Christ à tous ceux que vous le rencontrez. Que tous voient que vos pieds sont chaussés de la préparation de l'évangile de paix et de bonne volonté envers les hommes. Ça, c'est l'armure du chrétien.
Les résultats que nous verrons seront merveilleux si nous nous engageons dans cette œuvre imprégnée de l'Esprit du Christ. L'aide viendra dans notre détresse si nous menons à bien cette œuvre dans la justice, la miséricorde et l'amour. La vérité triomphera et remportera la victoire. Donc ici, on comprend bien l'approche qu'on doit avoir aussi quand on parle avec les gens. Okay? On ne dit pas ici les Juifs à des Juifs. Okay? La Bible dit, on sait que Jésus était plus sévère avec les Juifs, parce que les Juifs savaient la vérité. Okay? Mais les gens qui ne connaissent pas la vérité, okay? On doit parler avec amour. Okay? On sait que l'ésotérisme, c'est faux. Mais quand on arrive à une personne et on dit « Ah, ce que tu fais là, c'est du satanisme, tu vas périr en enfer », tu fermes la porte. Okay? Mais si tu l'amènes à voir, à comprendre que qu'est-ce qu'il fait ne tient pas debout. Okay? Par exemple, d'amener ces gens-là à voir que les orgonites, les petites roches qui donnent de l'énergie, même si tu les mets en dessous de ton oreiller, tu ne vas pas être plus riche. Okay? Ce n'est pas une roche que Dieu a créée dans un but de glorifier la nature, que maintenant tu vas pouvoir avoir une force spirituelle puissante dans ta maison. Okay? Mais tu n'as pas besoin de dire ce que tu fais là, c'est de l'occultisme, tu vas mourir en enfer. Non. Tu peux amener une approche remplie d'amour, de salut, de sagesse, dans le but de l'amener à comprendre ce qu'il fait, de prendre conscience de ce qu'il fait, puis aussi de l'amener à voir qu'est-ce que la Bible dit. Tu n'es pas obligé de dire dans Jean 1, verset 2, non. On n'a pas besoin de citer la Bible. Dans les propos, dans les paroles que tu vas dire, tu vas parler de Dieu. Tu vas parler de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu, puis l'amener à réfléchir. Tu vas ouvrir une porte à son cœur pour que l'Esprit entre en lui. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Il veut qu'on rouvre, il veut que nos paroles puissent ouvrir la porte des cœurs des hommes et des femmes du monde pour que Dieu puisse entrer et agir dans la vie des gens. Nous, ce qu'on fait quand on sème une graine, c'est qu'on rouvre la porte. On ne la défonce pas, la porte, on la rouvre. Parce que nos paroles vont être attendries d'amour, de sagesse et de salut. Comme Jésus. Jésus, quand il parlait aux gens, même si les gens étaient fâchés ou en colère, il réussissait à les rendre calmes. Il réussissait à les amener à comprendre. C'est la mission que Dieu nous a amenée. Okay? Et pour ça, il faut quoi? Il faut parler avec les gens. Il faut parler. Okay? Jésus, ce qu'il faisait, c'est qu'il prêchait. Mais quand une personne venait à lui et qu'il lui posait une question, il lui répondait pour que son cœur soit ouvert ou fermé. On sait qu'il y en a qui ne vont pas accepter. On le sait. Le jeune homme riche a posé une question, mais il n'a pas accepté la réponse. Okay? Donc, il a fermé son cœur. Donc, notre travail, vraiment, comme Dieu le dit, il révèle la position qu'on a devant Dieu. C'est une position importante. De un, la première position qu'on a, c'est que nous sommes tous esclaves du péché. Mais par la mort de Jésus-Christ, nous sommes devenus esclaves de la justice. OK? Donc, notre travail, c'est d'amener les esclaves du péché à l'esclavage de la justice. Okay? Ou disciples, parce que le mot esclave dans la Bible, c'est disciple aussi. Okay? Donc, disciple du péché ou disciple du salut, ou disciple de la justice. C'est ça vers quoi Dieu nous amène. Donc, la position qu'on a devant Dieu, elle était une position à laquelle nous étions détachés de Dieu à cause de l'esclavage du péché, mais que nous avons rétabli parce que nous avons pris décision de devenir esclaves de la justice. Nous voulons rétablir le lien brisé par le péché, en fait. C'est ça qu'on fait. Okay? Dieu il l'a déjà réparé en envoyant son Fils. Nous, notre travail, c'est de dire, je veux accepter Dieu dans ma vie, je veux accepter Jésus dans ma vie. Puis là, on prend le fil que Dieu nous a donné, puis on le connecte avec notre fil. C'est ça qu'on fait. Okay? Dieu, il vient pas, il nous force pas. Okay? C'est à nous d'accepter. Okay? Et on a une position plus grande encore devant Dieu, parce que si nous connaissons la vérité, ben, nous devons vivre selon cette vérité et amener les autres aussi à connaître cette vérité-là. Comme les Juifs, plus que nous avons de vérité, dans le sens plus que nous approfondissons la parole de Dieu, plus que nous avons une tâche grande, plus que nous avons une position devant Dieu qui est sainte, dans le sens qu'on se rapproche de plus en plus de la sanctification. Et c'est ce que Romains 3, verset 19 nous disait, ce que nous avons lu dans la leçon. Il disait, « Or, nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Nous sommes tous coupables devant Dieu, parce que nous sommes tous conscients du bien et du mal. Okay? N'importe qui, qu'il soit chrétien ou non, il sait que commettre un meurtre, c'est mal. Il sait que voler, c'est mal. Okay? Donc, on sait qu'il y en a on connaît tous, dans un certain sens, la loi de Dieu, même si elle est incomplète.
parce que les 4 premiers commandements peut-être sont plus spirituels et reliés avec Dieu. Mais Dieu veut nous amener à sortir de l'esclavage. La prochaine leçon va nous amener à comprendre comment sortir de l'esclavage. Paul va explorer sur ça, OK? La semaine prochaine. Les versets 9 à 18, c'était des exemples de Paul sur ce que les Juifs et les Grecs ont commis, les Grecs de Rome, ceux qui étaient à l'Église de Rome, OK? Donc les chrétiens. Donc les chrétiens et les Juifs ont commis et qui étaient le contraire de ce qu'ils professaient. Ils professaient être des circoncis, des hommes justes devant Dieu, mais Paul ici décrit les versets, des exemples de péchés que ces gens qui professaient servir Dieu faisaient, pour montrer qu'ils n'ont peut-être pas compris la vraie circoncision et que nous devons vraiment la comprendre. Dieu nous appelle à quelque chose d'important ici, et c'est dans dans Actes 26, verset 20. Acte 26, verset 20. Regardons ce que Paul nous dit à ce sujet. Acte 26, verset 20, Paul nous parle de 3 choses. Il dit, dans Acte 26, verset 20, « Moi, j'ai prêché premièrement à ceux de Damas, et puis à Jérusalem et dans toute la Judée et aux gentils de... » Qu'est-ce qu'il faut faire? Se repentir et de se convertir à Dieu en faisant des œuvres dignes de la repentance. Rappelez les mots de Jésus-Christ qui dit, « Vous vous dites être repentis, faites-vous les œuvres de la repentance. » C'est quoi les œuvres de la repentance? Les œuvres de la repentance, c'est la preuve que tu t'es repenti. C'est un peu ça. C'est les fruits. Les fruits de la repentance, les œuvres de la repentance, c'est ça en fait. Okay? Quand tu te repens, tu te convertis, puis quand tu te convertis, ben, tu deviens une nouvelle créature, dans le sens que tu changes tes habitudes de vie, tu changes les actions que tu fais, tu changes les paroles, tu changes les pensées. Ça ne veut pas dire que tu vas être parfait, mais tu commences à changer tout ça. Puis les gens remarquent, « Hey, il faisait ça avant, il ne le fait plus. Ah, il disait ça, il parlait comme ça, puis là, il ne parle plus comme ça. » Les gens vont remarquer un changement. Okay? Ça, c'est les fruits de la repentance. Okay? Donc, il y a les fruits de l'esprit et les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance, c'est quand tu acceptes de te repentir et de te convertir, eh bien, tu fais des œuvres qui ne sont plus les mêmes d'avant. Okay? Si avant tu volais, puis que tu te repens de ce vol-là, puis que tu acceptes Dieu dans ta vie, bien, tu ne vas plus voler. Okay? Ça, c'est les œuvres de la repentance. Dans Hébreux 4, il dit « Forçons-nous d'entrer dans ce repos. » Ouais. C'est un travail constant. Là. C'est forcé. Ouais, exact. C'est forcé pour avoir des bonnes paroles. C'est forcé pour ne pas commencer les mauvaises actions qu'on faisait auparavant, et ainsi de suite. Là. Amen. Exactement. On a un travail à faire sur nous-mêmes. Et ça commence dès la repentance, à la conversion. Okay? Et comme on parlait des fruits de l'esprit, okay, les fruits de l'esprit, c'est quelque chose qui vient quand on reçoit de l'esprit. Quand on reçoit l'esprit, là, ce qu'on va faire va être totalement différent. Okay? Les œuvres de l'esprit, c'est pas les œuvres de la repentance, c'est des choses de la vie courante. Les œuvres de l'esprit, c'est beaucoup plus profond parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on fait des choses qu'on peut faire seulement si on a Jésus-Christ. Okay? Il y a des chrétiens qu'on voit, ils ont un amour incroyable, une joie. C'est pas juste la joie, c'est pas juste le fait d'être joyeux de ce qu'on a. Non, c'est une joie céleste. C'est une joie qui vient du ciel. C'est un amour qui vient du ciel. C'est une tempérance qui vient du ciel. Okay? C'est toutes des choses qui viennent du ciel que seuls les chrétiens peuvent développer. Okay? Donc, quand on voit des hommes et des femmes heureux, sont joyeux de la vie qu'ils ont, c'est une joie temporelle. Okay? Mais quand on est chrétien et qu'on a une joie, on est toujours joyeux, dans le sens que c'est le fruit de l'esprit. Même si une personne décède, on va avoir une tristesse, mais on va avoir une certaine joie dans le sens que bien, si c'est un enfant de Dieu, on va garder la joie qui a été sauvé. On ne va pas pleurer, s'affaisser, devenir dépressif, puis arriver à un état désemparé. On va garder une joie quand même. Si c'est une personne qui est avec Dieu, on va dire, cette personne-là est avec Dieu, pourquoi pleurer? Pourquoi pleurer? Okay? C'est un exemple, OK? Mais il y a plein d'exemples de choses comme ça qui nous révèlent la distinction entre les œuvres de la repentance et les œuvres de l'esprit. Les fruits de la repentance et les fruits de l'esprit. Matthieu en parle, Jésus en parle dans Matthieu plutôt. Donc, c'était la leçon pour aujourd'hui, la révision de Romains 3, versets 1 à 19. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires en lien avec la
leçon. N'hésitez pas. Non? Donc, on peut prier? Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ce sujet, de pouvoir réviser la leçon de l'école de sabbat en lien avec l'Épître aux Romains. Merci Seigneur de nous donner cet épître incroyable qui nous révèle tellement de choses sur nous, Seigneur, et sur la foi. Tu nous révèles des choses, Seigneur, que nous devons prendre conscience et peut-être changer dans notre vie. Et bien que tu puisses travailler sur notre cœur, sur notre vie, Seigneur, sur notre esprit particulièrement. Et que tu puisses envoyer en nous, Seigneur, ton esprit pour que des fruits, Seigneur, puissent suivre nos actions, nos pensées, nos paroles, toutes choses, Seigneur. Et que nous puissions vraiment nous sanctifier par ta parole, puisque ta parole est la vérité et le seul moyen de pouvoir être changé et transformé, Seigneur, davantage à ton image et à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Donc, je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.